Eh bien, comme toute chose a une fin, toute bonne chose, j'inviterai maintenant, avant le mot de la fin, j'aimerais inviter Mme Corinne Prince, qui est directrice générale des politiques d'intégration et d'établissement à l'IRCC, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, à venir dire un mot. Merci beaucoup. C'est un très grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour la 13e conférence, la journée de réflexion, ici à Halifax. Comme j'ai dit à Alain et son équipe à midi, honnêtement, je pense que c'est la meilleure jusqu'à date, la meilleure. Oui, absolument. Bravo. Et de la part de notre ministre, l'honorable Ahmed Hussein, et notre secrétaire parlementaire et député de Fredericton, Matt DeCourcy, félicitations à vous tous et merci beaucoup pour tout ce que vous faites chaque jour pour l'établissement et l'intégration des nouveaux arrivants dans les communautés partout au Canada. C'est incroyable parce que je sais très bien que peu importe l'heure de la journée, vous êtes là à l'aéroport à 4 heures le matin pour les familles qui arrivent de loin. Et vous êtes là dans vos bureaux à 5 heures le soir pour entendre un homme, un père qui ne peut pas trouver de l'emploi. Et grâce à vous, je suis très fière d'être une Canadienne. J'ai le plaisir de vous présenter très brièvement les mesures que notre ministère prend pour soutenir les nouveaux arrivants. Et la semaine dernière, notre ministre a lancé l'initiative Les communautés francophones accueillantes à Calgary. Et ça, Yves Saint-Germain a mentionné tous les détails de cette initiative tantôt. Mais cette initiative est très spéciale. On investira à peu près 12,6 millions de dollars pendant 3 ans pour aider les communautés francophones hors Québec à créer des espaces où les nouveaux arrivants francophones se sentiront les bienvenus. Et cette initiative conjointe du gouvernement et des communautés progressives, grâce au soutien d'intervenants comme les 13 réseaux en immigration francophone qui sont ici aujourd'hui, la FCFA, merci beaucoup, et le Comité atlantique sur l'immigration francophone. Un deuxième succès que Yves a aussi mentionné, la stratégie d'immigration francophone. J'espère que vous avez pris une copie parce que je pense qu'ils sont partis. Cette stratégie s'intitule « Atteindre nos objectifs, stratégie d'immigration francophone ». Grâce à cette stratégie, le gouvernement s'emploiera à accomplir les objectifs aussi dont Yves a partagé ce matin. Et selon la vision de la stratégie, nous verrons 4,4% des immigrants francophones au Canada s'établir à l'extérieur du Québec d'ici 2023. Pour atteindre cet objectif, la stratégie englobe le continuum de l'immigration et l'intégration, c'est-à-dire notre façon de faire la promotion. Et mes collègues Caroline Guimond et Louise Van Winkle, ici de notre mission à Paris, sont ici dans la région pour la tournée de liaison qui est liée avec Destination Canada. Aussi, notre façon de sélectionner les candidats, notre façon de travailler avec les partenaires et finalement notre façon d'intégrer et de retenir les nouveaux arrivants francophones. Je dois dire que nous observons déjà des signes encourageants de progrès en matière d'immigration francophone, mais je dois dire aussi
que nous pouvons aller plus loin, ensemble. Et nous sommes actuellement à l'intérieur du ministère en train de trouver les moyens d'augmenter le pourcentage d'immigration francophone chaque année. Alors, à bientôt. Enfin, la stratégie souligne la consolidation du parcours d'intégration francophone et un financement de 36,6 millions de dollars sera investi sur 5 ans pour renforcer le parcours, aidant ainsi les nouveaux arrivants d'expression française à créer des liens avec les communautés francophones, à s'y établir et à s'y intégrer. Et les réalisations jusqu'à maintenant. Ces mesures s'inscrivent dans le prolongement de ce qui a déjà été une année impressionnante pour l'immigration francophone. En novembre, pour souligner la Semaine nationale de l'immigration francophone, le ministre Hussein a annoncé plusieurs initiatives qui vont présentement de l'avant. Nous investissons actuellement 11 millions de dollars sur 5 ans pour les services d'établissement avant l'arrivée, destinés aux nouveaux arrivants d'expression française. Cet effort est mené par le Collège La Cité et Dora est ici aujourd'hui avec nous. La Cité à Ottawa, en partenariat avec 4 organismes régionaux au Canada pour faciliter les premiers contacts entre les nouveaux arrivants et les fournisseurs de services francophones locaux partout au pays hors Québec. L'un de ces organismes régionaux, ici dans l'Atlantique, est la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse. De plus, nous avons répondu aux besoins en ce qui concerne les services d'accueil en français à l'aéroport international Pearson de Toronto. À compter de ce printemps, et alors sous peu, le Centre francophone de Toronto offrira des services d'accueil aux nouveaux arrivants d'expression française qui arrivent à l'aéroport Pearson. Nous avons également lancé un processus de déclaration d'intérêt auprès de divers organismes pour obtenir des propositions en vue d'offrir une formation en langues officielles adaptée aux besoins des immigrants d'expression française et des nouveaux arrivants allophones qui déclarent le français comme leur langue officielle de préférence. Enfin, nous améliorons l'accès aux examens pour les immigrants francophones éventuels afin qu'ils puissent démontrer leurs compétences linguistiques lorsqu'ils présentent une demande au titre de nos programmes d'immigration économique. Le Centre international d'études pédagogiques sera désigné comme 2e organisme pour évaluer les compétences en français des candidats à l'immigration économique. Et tout cela grâce à une équipe incroyable dont Yves, François, Denise, Lionel et Valérie qui sont ici, le secrétariat des langues officielles, Michel et Fabienne, et Maryse O'Neill, la directrice de notre bureau régional d'Atlantique. Je suis très fière d'avoir l'opportunité de travailler avec une équipe tellement forte chaque jour. Alors, un gros merci à eux pour toutes ces nouvelles. Permettez-moi de conclure en disant que ces mesures et d'autres encore démontrent l'engagement de notre gouvernement à attirer les nouveaux arrivants francophones et à les aider à s'établir et à s'intégrer. Elles démontrent aussi la valeur que nous accordons au patrimoine linguistique des communautés francophones et acadiennes du Canada. Nous sommes convaincus que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs en matière d'immigration francophone, par et avec vous tous. Merci encore une fois, FCFA, M. Johnson, Alain, pour cette opportunité de fermer la meilleure journée de réflexion
aujourd'hui, jusqu'à date. Merci. Merci beaucoup, Madame Prince. Écoutez, avant, parce que je sais que lorsque ça va être terminé, vous allez vous lever, je vais parler, puis il n'y a personne qui va écouter. Ça sent le 5 à 7, là. Pendant ce 5 à 7, on vous invite donc à ce vernissage. C'est la Fédération des communautés francophones et acadiennes et en partenariat avec l'accueil francophone du Manitoba qui présente donc cette exposition et vernissage ce soir, donc à partir de 17h. La raison de ma force de l'artiste Nadim Ado. Donc, vous pourrez voir les œuvres dans la salle Blue Nose. Ça, c'est la salle où on a mangé ce midi. Et j'ai été faire un tour tout à l'heure. Ça vaut le détour. Et en même temps, ce sera l'activité de réseautage. Donc, vous pourrez délier les téléphones cellulaires et tout, et parler, envoyer des courriels et tout ça. J'aimerais inviter maintenant le président de la FCFA, M. Jean Johnson. Merci à vous tous. Je vais faire ça rapidement. Je pense qu'il y a un cocktail, donc je vais avoir une drôle de compétition. Mais je veux reprendre certains propos que j'ai entendus, en commençant par le travail absolument fantastique qu'a fait Mme Michaëlle Jean de mettre la table pour la rencontre d'aujourd'hui. Son témoignage nous rappelle que le Canada a une place privilégiée dans le monde, nous rappelle que ce qui nous donne ce privilège ou ce statut privilégié, c'est le fait qu'on se vante du fait qu'on est un pays bilingue. La réalité, puis je l'ai entendu, des différents intervenants et intervenantes qui nous ont parlé de la réalité en arrivant au Canada, puis welcome, happy you're here. C'est notre réalité, c'est que le bilinguisme canadien repose carrément sur les épaules de nos communautés. Et c'est à nous de faire le travail. Alain a fait allusion, plus qu'allusion, Alain a parlé de l'importance et des éléments sur lesquels on veut apporter pour la modernisation de la loi sur les langues officielles. Pourquoi c'est important? C'est que le bilinguisme canadien ne deviendra jamais une réalité, à moins qu'on se donne les moyens de forcer le gouvernement à respecter sa propre loi et que cette loi devienne un levier de négociation avec nos provinces. En tout cas, je ne veux pas trop m'attarder sur la modernisation de la loi parce que ça vient... J'ai jamais pensé que j'étais nerd, mais dans ce dossier-là, je peux vous dire que j'en bave un mauvais coup. Madame Jean nous a rappelé de toute façon l'importance. Son témoignage personnel pour moi m'a touché profondément parce que j'ai pu entendre l'histoire personnelle et intime de son vécu et ensuite ça a été renforcé par d'autres témoignages, notamment le panel des dames qui nous ont parlé de leur réalité. Moi, j'ai plein de notes, là, mais là, je suis rendu dans l'improvisation parce que le message le plus important, c'est que, oui, l'immigration va bien au Canada, mais on a un bout de chemin à faire encore. Il faut que l'immigration francophone au Canada devienne l'exemple de comment bien faire les choses. Et on a besoin de se faire rappeler à l'ordre et de se faire dire, avant qu'on se tape sur les épaules puis dire « Hey, on est si bon, rien qu'un peu », on a besoin d'entendre exactement ce que c'est bon. Et le panel de vous, mesdames, nous a rappelé qu'on a encore un sacré bout de chemin à faire. Alors, mais il ne faut pas se décourager parce que moi, je ne suis pas la personne qui aime vivre comme victime. Donc, on s'affirme, mais on a besoin de comprendre les défis. Aujourd'hui, on a eu des présentations de chercheurs. Moi, je taquine toujours les chercheurs en disant, vous autres, là, franchement, là. Mais vraiment, on a besoin d'être nourris et d'être outillés et d'être équipés pour vraiment comprendre la réalité dans laquelle on vit. Et les chercheurs,
continuer à chercher, continuer à trouver des éléments qu'on a besoin pour apporter des changements de comportement, des changements de stratégie, des changements de qui nous sommes. Parce que l'immigration, là, pour moi, c'est un processus de transformation. Et la transformation commence avec moi. Moi, je me transforme pour être capable de rejoindre l'autre. Et que l'immigration, c'est un discours de nous. Ce n'est pas un discours de eux, moi, eux autres. C'est nous. On doit devenir un nous. Et Pablo parlait que la langue, c'était la française, c'était une langue de communauté. Bien, nous, c'est ça qu'on est en train de faire, nous ensemble. Les Canadiens traditionnels à la Jean Johnson et les nouveaux arrivants à la Ida, qui se parlent, qui veulent faire communauté ensemble. C'est l'exercice qu'on essaie de faire. Et c'est l'exercice qu'on ne peut pas échouer. Alors, moi, je vais arrêter là-dessus parce que c'est un bel exercice. Je vous remercie pour votre engagement. Vous êtes une gang de gens qui m'impressionnent beaucoup. Je ne voudrais pas terminer sans dire des remerciements. On veut remercier nos partenaires, IRCC, Radio-Canada. On veut remercier le comité organisateur pour l'événement et les bénévoles qui ont travaillé pour assurer le succès. Et je veux remercier tous les gens qui ont fait des présentations parce que vous avez fait des partages personnels. Puis, j'arrête. Merci. Cocktail, j'ai besoin d'un verre. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais vous rappeler le formulaire, sans blague. Si vous avez 2 petites minutes, le remplir. Ça aidera également pour le comité organisateur ou le prochain comité, bref, à ceux qui vont se réunir, de mieux vous desservir peut-être la prochaine fois à Winnipeg en 2020. Donc, peut-être le remplir. Vous le laissez sur la table, pas de problème. Le 5 à 7 s'en vient. N'oubliez pas cette exposition, donc vernissage, et c'est présenté, je le disais tout à l'heure, par Accueil francophone, mais également par Poste Canada. Moi, je vais terminer en vous disant un gros merci aujourd'hui de cette journée. Bravo à vous d'avoir été là, d'avoir été impliqués. Et je vous donne rendez-vous demain matin, que ce soit dans votre chambre d'hôtel 92,3. Ou si vous prenez le taxi, demandez qu'ils mettent le 92,3, ici première. Moi, je serai là demain matin dès 6 h. Il sera 6h30 à Terre-Neuve. Mais sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée, un bon vernissage, bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir.